République, Monsieur le vice-président de l'Assemblée République, Monsieur le vice-président de l'Assemblée, Premier ministre, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, cher Jean-Marc Ayrault, Mesdames et Messieurs les ministres, mais aussi anciens ministres que je revois ici avec beaucoup de plaisir, Monsieur le préfet de Paris, préfet d'Île-de-France, mes chers collègues parlementaires, Monsieur le président de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, cher Michel Magras, Monsieur le président de la délégation aux Outre-mer de l'Assemblée nationale, cher Olivier Servat, Monsieur le représentant de Madame la présidente de la région Île-de-France, cher Jean-François Légaré, Madame la représentante de Madame le maire de Paris, Monsieur le président du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, cher Frédéric Créjean, Mesdames et Messieurs. Nous sommes ce matin rassemblés pour commémorer la Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, voulue par le président Jacques Chirac il y a 13 ans. Cette cérémonie revêt une importance toute particulière par votre présence, Monsieur le Président de la République. Elle revêt aussi un caractère hautement symbolique pour le Sénat. C'est le 10 mai 2001 que notre Assemblée qualifia solennellement la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité, 2 siècles après l'émouvante proclamation de Basse-Terre par Louis Delgrès et Madame Taubira, ceci avec quelques souvenirs très forts. C'est au Sénat, dans le jardin du Luxembourg, que fut érigée la sculpture de Fabrice Hibert, intitulée « Le cri et l'écrit », montrant ainsi qu'au cri des esclaves répondait l'écrit de la loi. C'est en ce lieu que nous rendons hommage aujourd'hui à celles et ceux qui furent asservis. C'est en ce lieu que nous nous souvenons de celles et ceux qui se révoltèrent pour leur liberté, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Domingue. C'est en ce lieu que nous célébrons les grands personnages de notre histoire, qui sont illustrés à leur côté dans le combat en faveur des droits de l'homme, à travers de l'adoption de textes libérateurs. Je pense ici à 2 éminentes personnalités qui devinrent par la suite sénateurs, auxquelles l'exposition représentait l'esclavage par l'image que nous venons de visiter, Monsieur le Président, rend hommage. L'abbé Grégoire. L'abbé Grégoire qui arrachera à la Convention, c'était le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage. Mais aussi Victor Schœlcher qui reprit quelques années plus tard ce combat avec courage et détermination et parvint à convaincre Arago de la nécessité de signer le décret du 27 avril 1848, décret, je le rappelle, qui proclamait « Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves ». Cette commémoration n'est pas un simple rappel d'événements historiques. Elle est l'occasion de montrer que la lutte contre l'asservissement est encore un combat que nous avons à mener chaque jour. Selon l'Organisation internationale du travail, dont nous célébrons le centenaire, dans le cadre d'une exposition consacrée au travail sur les grilles du Jardin du Luxembourg, actuellement, près de 25 millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont encore aujourd'hui astreintes au travail forcé, contraintes de travailler sous la menace ou la coercition, que ce soit comme travailleurs domestiques, sur des chantiers de construction, dans des usines clandestines ou des exploitations agricoles. L'actualité nous le rappelle ces jours derniers. Comment ne pas établir un lien entre le travail forcé et l'esclavage? Comment ne pas penser à ces grandes compagnies industrielles et agricoles qui, durant la colonisation, réquisitionnèrent hommes, femmes et enfants pour les asservir? Comment ne pas nous souvenir de ces grandes voix qui se firent entendre pour lutter contre cette abomination, celle d'André Gide, qui décrivit la terrible agonie de ces femmes, de ces enfants ensevelis vivants lors de la construction de routes,
Celle d'Albert Londres qui déclarait « J'ai vu construire des chemins de fer. 8000 hommes ne furent bientôt plus que 5000, puis 4000, puis 2000, puis 1700. » Voix qui fut relayée par Léon Blum et Félix Houphouët-Boigny. Le sens d'une commémoration comme la nôtre, c'est de ne pas oublier ces enfants, ces femmes, ces hommes qui font l'objet d'une telle exploitation. C'est de ne jamais oublier la traite, l'esclavage et le travail forcé inscrit dans l'histoire pour en même temps combattre ces formes d'esclavage contemporains. C'est l'affirmation de l'universalité et de l'indivisibilité de l'espèce humaine. Il nous faut résister, il nous faut refuser toute facilité, refuser tout abandon, refuser toute forme d'assujettissement de notre capacité à penser, à agir, à imaginer. Comme Lamartine, nous proclamons qu'aucune loi ne peut donner à l'homme la propriété de l'homme, car aucune conscience humaine ne peut légitimer l'esclavage, car nul n'est obligé de ratifier une loi qui le prive des droits donnés par la nature. C'est l'honneur de l'humanité qui s'est affirmé dans la résistance à l'esclavage et dans le combat abolitionniste. Si tu veux te libérer de toi-même, brise tes chaînes, de la fin de l'esclavage jusqu'à ma mémoire indemne, écrit le grand poète mauricien et poète de tout le continent créole, Kal Turabouli. Puisse cet esprit de résistance inspirer ensemble, dans notre diversité, nos prochains combats, pour rendre toujours plus effectifs les droits de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes. À nous de combattre cette injure permanente. Il y va de notre dignité. Il y va du respect des valeurs de la République, à laquelle nous sommes ici tous si attachés.